Sortez, bonjour. La vie va vous enseigner. Appelez MK Michel. Elle a dit qu'elle affiche sa relation. Elle est partie faire le viens on reste. Elle achète la voiture à son gars pour montrer aux jeunes filles que tu peux être heureuse avec un gars. Elle est le modèle de la jeunesse. Elle montre aux filles comment, même quand tu entretiens l'homme, il ne t'honore pas devant tes parents, tu es toujours là-bas. Voilà une de ses élèves, celle qui disent même prière, à Yaoundé là-bas. Classe de 3e, je ne sais pas. 10 ans, ce n'est pas... 10 ans, 11 ans, ce n'est pas 6e. 3e, là, c'est quoi? Moins de 15 ans, non? La bonne dame, en classe de 3e, a rencontré un gars sur les réseaux sociaux. Elle a pensé à son modèle MK Michel, que oh, il faut qu'elle ait son pain pour pavaner son pain. Elle est partie suivre le pain le 30 octobre 2023, c'est-à-dire avant hier. Elle est allée là-bas pour commencer à vivre son amour. MK Michel, voici tes disciples. Depuis, elle a disparu. Les voices, les captures d'écran, là où elle écrivait le gars, sont versées. Voilà la bonne dame. Voilà le bon monsieur. Vous n'allez pas suivre Indira. Vous allez suivre MK. La vie, c'est un choix. À la fin, je ne veux pas entendre que oh, Indira est ministre de l'Éducation parce que ses parents ont les moyens. Elle est née avec une queue en argent dans la bouche. Non, même la queue en argent s'entretient. Vous n'avez qu'à voir ce que devient Dr. Marlène. Elle devient clasheuse. Malgré que ses parents soient nés avec une queue. Oui. Donc, celui qui va aller loin ménage sa monture. Voilà, Indira est en train de faire ses études. Là, voilà. Vous avez 24 ans, 6e année médecine. Pendant ces temps, vous avez votre modèle MK qui ne sait pas s'exprimer, qui ne comprend même pas le français, qui a à chaque interview une version différente de ce qu'elle fait dans la vie. Voilà. Voilà les gens qui sont impactés par MK. On est assis par terre, on vous regarde. À bisous. J'ai regardé quelques extraits de l'émission Parole de Femme hier qui recevait 2 influenceuses camerounaises. Je vais citer leur nom. MK Michel et Coqueuse de Diamant. Je n'ai rien contre vous, hein. Vous-même, vous savez sur les réseaux ici que MK c'est ma bonne petite, on a de bonnes relations, c'est tranquille, on peut s'appeler, on rigole, les conseils, tout est posé. Mais il y a quelque chose qui me dérange avec vos sorties depuis un certain moment. Vous ne pouvez pas considérer vos activités comme vie privée, mais ce que vous gagnez de ces activités-là comme vie publique. Soit quand on vous pose une question, soit vous répondez à la question entièrement, soit vous ne répondez pas. Parce que quand vous faites croire à vos petites soeurs que vous gagnez les 3 millions et conso et tout, je ne dis pas que c'est faux, hein. Ça peut être vrai, je ne connais pas combien vous gagnez. Mais si vous leur dites que vous gagnez 3 millions, 4 millions par mois, dites-leur ce que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de petites filles là qui ne veulent plus aller à l'école. Elles se font influencer par vous. Il y a d'autres qui disent que bon, l'école ne va plus leur servir à rien, c'est mieux qu'elles cherchent un homme riche. Beaucoup vont maintenant commencer à vous suivre, que non, c'est mieux que je me lance sur les réseaux sociaux. La preuve, il y a beaucoup de petites filles qui m'écrivent que quand je fais la visibilité et conso et tout, ça va me permettre de gagner ma vie. Si vous voulez parler de ce que vous gagnez, dites ce que vous faites. Les petites filles vont arriver sur les réseaux sociaux, si c'est un monde noir, les gars ne savent pas comment ça se passe ici. On vous voit marcher avec les artistes, avec les comme ça, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Vous pouvez avoir de bonnes relations avec ceux-ci, mais quand les petites filles vont arriver, elles vont venir se vendre. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceuses là qui se vendent. Je ne dis pas que vous vous vendez. Vous pouvez gagner vos partenariats comme vous gagnez, c'est vrai. Mais dites, c'est quoi les partenariats? Que le partenariat, s'il me donne approximativement ça là, on ne connaît pas exactement combien le partenariat te donne. Je fais tel travail, ça me donne approximativement ceci. On ne sait pas exactement combien ça te donne. Là, ça fait que tu as donné une fourchette. Maintenant, la somme exacte peut toujours rester ta vie privée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, si vous décidez de parler, parlez bien. Parce qu'il y a beaucoup de petites filles qui vont se lancer sur les réseaux sociaux ici. Arriver devant, ils vont se rendre compte que bon, la vie n'est pas comme vous expliquez. Et puis on va les baiser n'importe comment ici. Elles vont se vendre n'importe comment. Et je ne pense pas que c'est ce que nos pays ont besoin. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin de fréquenter. Tu as dit toi-même que tu as fait médecine au Canada, que tu as fait ce que tu as fait au Cameroun. Là-bas. Bon, la partie n'est pas trop compris. Ça veut dire que toi-même tu as étudié. Demande au pays c'est d'étudier. Et si tu veux parler, si vous voulez parler de vos business, parlez clairement. N'embrouillez pas nos pays, c'est. N'embrouillez pas nos pays, c'est. Maintenant, on est là. Je vois les mamans soulever ce couple. Je me demande ce qu'ils ont de si spécial.
Même si c'était un couple d'adultes, ils travaillent où? En fait, faire la promotion de ces deux personnes, c'est comme si tu faisais la promotion des personnes qui vivent du porte-monnaie magique, hein, qui vivent de l'escroquerie, qui vivent du piment. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est les seules personnes qu'on a du mal à connaître ce qu'ils font pour pouvoir vivre un certain rythme de vie. Le gars, on ne lui connaît pas un métier fixe. Genre, je travaille même ne serait-ce que pour 30 000. On peut au moins se cacher derrière ça. Comme ça, on peut même dire que je travaille, c'est ça qui me nourrit. Mais ils ne font même pas semblant. Idem pour la fille. Elle monte et descend. Elle se permet certains buzz. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je dis que et les voitures Range Rover et l'autre qu'on a donné à une station-service là-bas, tout ça, c'est des buzz. Mais vous là, oh même prière, vos enfants sont versés là-bas. Vos enfants vont venir dire tout à l'heure sur ma vidéo que mets-toi de tes affaires. Et c'est comme ça qu'ils sont prêts à tout pour avoir le même rythme de vie sans travailler. On va les appeler les Tospa. On va les appeler vendre de poupou nampou. On va les appeler viens, fais-moi une petite vidéo, j'ai 100 000. Et ils vont faire parce qu'ils veulent la vie facile. Parce que quelqu'un a dit que quand tu appelles, quand tu défends quelqu'un, ça veut dire que la façon d'être de cette personne ou bien ses idées te plaisent. Vos enfants sont versés là-bas. Mourine Haïté. Personne n'y va. Hein. Ce sont les mamans comme nous qui se tournent Mourine Haïté hein, qui la suivons. Les jeunes d'aujourd'hui, voilà leur exemple. Je ne sais pas pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont un penchant pour les gens qui ne foutent rien et qui vivent le luxe. Toutes ces influenceuses, ils sont là-bas. Tous ces influenceurs, ils sont là-bas. Les influenceurs dans le mauvais sens, bien sûr. Parce qu'il y a Morenaït ici, ils ne vont pas là-bas. Vous pouvez me dire en quoi ces deux tintins-ci peuvent mériter vos likes. Ils sont là devant les caméras, ils s'embrassent, ils se câlinent, ils font des choses que même moi, mon âge, je ne peux pas faire parce que ma mère vit encore. Tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé. Je suis désolée, les fiançailles en Afrique, c'est quand on porte les pieds, on part donner des célestes à la cola aux parents. Les fiançailles de buzz, rien que pour les likes et j'aime là, on connaît. Ta mère est là, elle-même prend le taxi. Toi, tu peux faire le buzz parce que tu veux les likes, les j'aime. Et il y a des gens qui trouvent que c'est normal, qui font la promotion de ça. Vous savez, hein, si le monde va mal, c'est parce que nous, on soulève les mauvaises personnes. Oui. Quand vous partez soulever ce genre de couple-là, dès que quelqu'un vient dire qu'il est 55 sims, le lendemain, il a 50 millions d'abonnés. Après une semaine, il a 1 million d'abonnés. Mais ça veut dire que vous faites l'apologie de ce genre de vie. Quand ça va cuire, quand vos enfants vont aller faire la même chose, on va les trouver dans les plastiques. Il ne faudra pas dire que j'ai fait quoi à Dieu. Parce que l'enfant va regarder, ma mère, ça veut dire qu'elle aimerait bien que je sois comme ça. Il va aller mettre les mains partout. À bon entendeur, salut, à bisous. Sortez. Vivra, verra. Les jeunes d'aujourd'hui. La fille que j'ai partagée ce matin, ceux qui ne savent pas, appuyer sur le commentaire, vous allez tomber dessus. Celle de Yaoundé, de 3e, qui a fui pour aller se retrouver avec le gars. Un gars qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux. On dit que le gars flirte avec la grande sœur de la fille. C'est-à-dire qu'il est sur les réseaux sociaux là. Lui, il drague tout. Il a dragué la grande sœur de la fille. Quand ils ont vu que la photo de la fille commençait à se trimballer partout, eux-mêmes, ils ont pris la fille partie déposer à la police. Donc, on ne l'a pas enlevée. Elle est partie elle-même s'asseoir dans le foyer là-bas. Elle niasse, elle prépare, elle fait tout. Voilà ce que la jeunesse d'aujourd'hui, voilà ce qui les intéresse. Leur modèle, c'est MK. Que oh, je veux montrer aux jeunes que tu peux être heureuse avec un seul homme. Tu ne veux pas montrer aux jeunes que tu peux t'en sortir toi-même en travaillant, que tu peux être indépendante, que tu n'as pas besoin d'un homme pour réussir dans ta vie, que tu peux te réaliser avant de chercher un homme. Non, tu ne veux pas être comme les Indira. Voilà une jeune dame
qui part au marché. Elle sait que son enfant va rentrer de l'école bientôt. Il faut qu'elle fasse à manger avant que la petite ne rentre. Dans le marché là, elle tamponne. Elle regarde, hey, c'est qui ça? C'est pas mon enfant ici. Elle rapproche, c'est sa fille. C'est sa fille qu'elle a donné l'argent des beignets le matin d'aller à l'école. Sa fille qu'elle a déposée à l'école le matin. La jeune dame a 45 ans. La petite est dans la vingtaine. Non, vers 16 ans par là. C'est-à-dire que dans le dos, au lieu d'entrer en classe, où elle fait que comment elle sort. Elle part chez son show. Pendant que sa mère se casse la tête que ouais, elle va manger quoi. Elle-même, elle part prendre de l'argent de rations chez son show. Elle part faire le marché que son gars va rentrer, il va manger quoi. C'est les enfants d'aujourd'hui. Que vous voulez dire que oh mon enfant. C'est eux qui sont dans nos commentaires. Oh, parle des enfants. Oh, tu parles des enfants, des choses des enfants. Pourquoi? Vous luttez le mbang des hommes. Pourquoi? Le mbang des hommes là, c'est pour les mères comme nous. Tant que vous voulez vous asseoir dans les choses des vieilles mères, au lieu de vous concentrer aux choses des enfants là, on va que parler vos choses. La dame là ne savait pas où mettre de la tête. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle a seulement commencé à pleurer. Tu fais quoi ici? Non, c'est mon gars. Je suis en train de faire marcher. Attends, donc ça veut dire que tu ne pars pas à l'école? La dernière fois que tu as mis pied à l'école, c'était quand? Voilà comment elle portait ses pieds. Elle part à l'école. Elle se rend compte que la pension même, elle n'a pas payé. Dès qu'on lui donne l'argent d'aller payer à l'école là-bas, elle ne paye pas. Quand la mère a payé l'argent, peut-être 20 000, je prends un exemple. Elle découpe sa part sur ça. Elle réduit même 5 000, donc elle ne paye pas entièrement. Parce qu'elle prend l'autre, elle doit aller payer l'homme avec. Elle arrange le foyer derrière l'argent de sa mère. Et je veux montrer que je ne suis pas que... il faut un seul gars, tu peux être heureuse avec un seul gars. Au 21e siècle, si nous les mamans, on ne veut même plus lutter foyer. On ne veut même plus, on a dit qu'arrêter d'afficher les hommes. Bah, vous les affichez là, quand ils vous quittent là, tout le monde commence à vous demander que ce n'était pas ton mari là-bas, ce n'était pas si... Chacun va rester, mais comme eux, ils n'écrivaient jamais que ma femme, mon combat. Les femmes qui écrivent mon mari, mon combat, là, ça les regarde. Les jeunes filles de maintenant, là, voilà leur vie. Comme vous voyez, cette MK là, s'exprimer en français est difficile dans sa bouche. Zéro en compréhension des tests. Mais si c'est pour se filmer, s'exhiber en train de montrer comment est-ce que le gars la masse, même jusqu'à comment ils sont couchés sur le lit ensemble, elle est championne. Voilà. Elle a les adeptes. Ses adeptes sont beaucoup. Ils vont venir m'insulter là. Et certaines mamans qui sont en train de demander que tu as même quel problème avec elle. C'est les mamans là qui éduquent, encouragent les enfants à faire des bêtises pareilles. À la fin des temps, quand les enfants comme Indira vont finir ministre de la Santé, ils vont venir dire que vraiment les enfants des gens ont la chance ici. Vraiment, ma part, si je ne comprends pas. Ils vont venir commencer à raconter le mbrakata, oubliant que ils ont encouragé les enfants à suivre le chemin, le chemin du mariage. Et on sait aujourd'hui que les hommes d'aujourd'hui, là, ils t'exploitent. Dès qu'il est quelqu'un, lui-même, il ambitionne épouser une femme intelligente. Lui-même, il ambitionne à épouser une femme qui se débrouille. Lui-même, il ambitionne épouser une femme distinguée. Une femme qui dort dans la maison d'un homme, qu'on filme, qui laisse l'école pour aller suivre un homme, qui laisse sa famille pour aller suivre un homme. Ce n'est pas une femme distinguée. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une fille que quelqu'un va prendre demain dans le mal. Non. Il va se dire, mais celle-là, elle ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien du tout. Pour le moment, il t'utilise. Mais quand il va vouloir se stabiliser, il va te jeter un coup de pied au cul. Hein. Je suis désolée. Hein.